Bonjour, bienvenue dans votre cours de MQ. Mon nom est Benoît Lafont et aujourd'hui, à la demande générale, c'est le retour de Gaspard, le mini dragon rose. Et c'est aussi le moment où est-ce que nous allons voir les mesures de tendance centrale, c'est-à-dire le mode, la moyenne et la médiane. Donc nous allons faire ensemble les pages 35 à 44 de vos notes de cours. Donc, nous allons étudier trois mesures de tendance centrale. Nous allons aborder le symbole, qui est somme toute importante. Les symboles associés à ces trois mesures-là vont rester tout au long de la session, donc il faut les apprendre. Les formules également. Les formules, par contre, sont données aux examens. Donc, il faut savoir un peu quelle formule utiliser à quel moment, mais par la suite, savoir la formule par cœur, ça, non. Vous allez y avoir accès à l'examen. Et ensuite, l'unité de mesure. On commence avec le mode, un peu comme Gaspard, notre gentil dragon rose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il portait un élastique autour du cou, comme celui-là. Puis, à l'école de mes filles, je dois vous avouer, des élastiques comme ça dans le poignet, là, c'est très, très populaire. Très populaire. Donc, c'est un peu ça le mode. C'est quelque chose qui va revenir souvent. Ça fait penser au mot mode, quelque chose qui revient souvent dans l'habillement des gens, entre autres. Donc, mode, le symbole, ça va être MO. Et l'interprétation, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du premier cours, je vous parlais de français, d'analyse. C'est là où est-ce que ça commence. Dans le fond, vous allez devoir interpréter le mode. Ce que je vous propose, c'est un plus grand nombre. Un plus grand nombre d'individus, un plus grand nombre d'élèves de l'école de mes filles portent des bracelets comme celui-là. On peut dire ça comme ça. Euh, c'est la façon que je vous propose. Il existe d'autres façons. Il y a le mot majorité qui peut faire selon le dictionnaire. Par contre, je vous invite à l'éviter parce que ça peut porter à confusion. Lorsqu'on parle de majorité, souvent on pense à plus de 50%, alors que le mode, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus que 50% de la population ou de l'échantillon qui ont cette caractéristique-là. Donc, on va écrire également le pourcentage. Ensuite de ça, la moyenne, donc quelque chose avec lequel vous êtes assez familier. On va avoir la moyenne mu pour une population. Donc, c'est une lettre grecque. Ça ressemble vraiment beaucoup à un U en lettre attachée. Par contre, ça se veut plus être un M. Donc, un M avec les pattes très très collées, là. Puis finalement, ensuite, il y a X bar pour un échantillon. On lit vraiment X bar, X avec une barre par-dessus. Habituellement, on arrondit à 2 décimales. Puis le mot-clé, moi ce que je vais utiliser, c'est en moyenne. Donc je vais commencer mes interprétations avec ces mots-là. Donc il y a plusieurs façons de calculer la moyenne. Il y a le calcul à partir des données brutes. Ce qu'on va communément appeler la série statistique. Donc ça, c'est la même chose, série statistique ou de données brutes. Donc si vous ne vous souvenez pas c'est quoi, retournez voir vos notes dans la partie 1, dans le bloc 1. Donc vous avez deux formules ici, tout dépendant si on a une moyenne de population, une moyenne d'échantillon. Donc si je regarde un peu le symbole qu'il y a ici, là, un M sur le côté, c'est le symbole sigma qui signifie sommation. Donc on va additionner plusieurs valeurs et on va finir par diviser par le nombre de valeurs qu'il y a, tout simplement. Donc la différence entre les deux ici, c'est le dénominateur, donc ce qui vient en dessous de ce par quoi on divise.
Donc ici, on divise par grand N, qui est la taille de la population, alors qu'ici, on divise par petit n, qui est la taille de l'échantillon. Si on a les fréquences absolues, donc si nos données sont regroupées en tableau de distribution, donc à ce moment-là, on pourra faire la sommation, donc sigma ici, la sommation des valeurs multipliées par l'effectif. Effectif, c'est le synonyme de fréquence absolue. Donc, on multiplie la valeur fois l'effectif et on divise par le nombre total de données. Même chose pour l'échantillon, c'est juste qu'au lieu d'avoir un grand N, on a un petit n. Il y a peut-être quelque chose qui vous embête ici, là, on l'a retrouvé ici aussi, là, xi. C'est une façon de dénoter l'ensemble des données, l'ensemble des valeurs. Donc, supposons que j'ai une série de valeurs. Je sais pas, moi, je pense au nombre de bracelets que les élèves de l'école de ma fille ont dans leur poignet. Donc, on pourrait avoir 0, 1, 0, 3, 5, ainsi de suite. Donc, à chaque valeur, on pourrait lui attribuer une genre de position à chaque donnée. Puis, le x1, donc le premier élément, ça serait le 0 que j'ai dit. Ensuite de ça, le x2, ça serait 1, x3, 0, et ainsi de suite. Donc, le i vient indiquer la position ici. C'est une lettre qui va varier là, de 1 jusqu'à le nombre d'éléments que tu as dans ta série statistique. Puis ici, le xi va venir signifier les valeurs différentes qu'on peut retrouver. Je sais pas, à l'école de ma fille, il y a peut-être de 0 à 10 bracelets possibles. Là. Donc, x1, ça serait 0, x2, ça serait 1, et ainsi de suite. Jusqu'à x11, où est-ce que ce serait 10. Donc, on peut aussi calculer la moyenne à partir des fréquences relatives. Donc, ça, c'est exprimé en pourcentage. Donc, on va faire la valeur fois le pourcentage divisé par 100. Donc, on va additionner toutes les multiplications ici. Pas de différence ici au niveau de la division. Donc, la médiane, la troisième mesure de tendance centrale qu'on va étudier, c'est le milieu de la distribution. Très utile la médiane lorsqu'on a des valeurs extrêmes. Je pense entre autres ici, un exemple là, un exemple de médiane qui est très utilisé, c'est les salaires. Donc, je ne sais pas si vous saviez, là, mais il y a 1% de la population au Canada qui détient 25% de l'argent. Donc, on pense aux gens les plus riches. Là, le 1% des gens les plus riches détiennent 25% des avoirs de l'argent. Donc, ces valeurs extrêmes-là, ces gens-là qui sont extrêmement riches, si on les incluait dans un calcul de moyenne, ça ferait gonfler vraiment beaucoup la moyenne. Alors que la médiane, elle, c'est vraiment la position qui va être au milieu. Donc, la façon d'aller la chercher, on va avoir besoin du tableau de distribution pour ce faire. On va avoir besoin aussi de la colonne des pourcentages cumulés, qu'on a déjà vu. Puis là, on va repérer la plus petite valeur qui atteint ou dépasse 50%. Donc, puis là, on va identifier la valeur de cette façon-là. Le petit encadré ici, attention, je vais y revenir, là, je vais le sauter pour le moment. Donc, remarquez également là, le symbole ici, là. MD ou ME. Puis les mots-clés, ben, ça va être au moins 50% ou 50% exactement, tout dépendant de la situation. Puis on va utiliser le au plus à la fin. On va voir des exemples plus tard. Donc, dans le cadre de son cours d'IPMSH, Martine décide d'analyser l'utilisation du cellulaire des étudiants de son collège. Pour ce faire, elle a réalisé des entrevues téléphoniques auprès de 80 étudiants choisis au hasard parmi les 3550 qui sont inscrits à son collège et qui possèdent un cellulaire.
Donc, d'après la mise en situation ci-dessus, complétez les informations suivantes. Je vais passer vite ici, vous avez déjà fait plusieurs exercices là-dessus. Donc, l'objet de l'étude ici, c'est d'analyser l'utilisation du cellulaire des étudiants du Collège de Kim. Population ici, remarquez qu'il faut que l'étudiant possède un cellulaire pour qu'il fasse partie de la population. Donc, l'ensemble des 3550 étudiants du Collège de Kim qui possèdent un cellulaire. La taille, c'est les 3550. L'unité, c'est un étudiant du Collège de Kim qui possède un cellulaire. L'échantillon, les 80 qui ont été interrogés. Et la taille de l'échantillon, petit n est égal à 80. Donc, voici le tableau de distribution pour la question que Martine a posée à ses 80 étudiants. Donc, au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous oublié de désactiver la sonnerie de votre cellulaire avant une rencontre importante? Donc, on se souvient, les tableaux et les graphiques commencent toujours par le même mot. C'est le mot répartition. Donc, ne l'oubliez pas. Donc, ici, on répartit un échantillon. Donc, on va utiliser le mot « de ». Donc, si ça avait été une population, on aurait utilisé le mot « des ». Donc, répartition de 80 étudiants qui possèdent un cellulaire du Collège de Kim. Donc, de 80 étudiants, c'est suffisant. Comme ça avait été identifié plus tôt, pas obligé d'aller aussi en détail dans le titre. Selon le nombre de fois qu'ils ont oublié de désactiver la sonnerie de leur cellulaire avant une rencontre importante au cours du dernier mois. Ici, un petit problème de... Je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense que je sais. C'est ça ici. C'est pas tant mieux. Donc, voilà le titre. Titre de colonne, ici, ça va être le nom de la variable. Ici, ça va être le nombre d'oublis. Ici, c'est les fréquences absolues, donc le nombre d'étudiants. Fréquence relative, le pourcentage d'étudiants. Et finalement, pourcentage cumulé d'étudiants. Donc, avec les pourcentages ici, on peut aller calculer le nombre d'étudiants. Je passe vite ici, je vous donne les réponses. Si vous avez de la difficulté avec ça, interpellez-moi. Pour ce qui est du cumulé, il faut prendre les pourcentages qui sont égaux ou plus petits que la valeur ici à gauche, donc 0. Donc, le premier pourcentage, c'est le même, 27,50. Ici, on additionne ces deux-là. Ici, on additionne ces trois-là, ou celui-là avec celui-là. Et finalement, on atteint 100%. Maintenant, on arrive dans les mesures de tendance centrale, ce qui nous intéresse plus à l'intérieur de ce bloc-ci. Donc, on commence avec le mode, l'élément qui revient le plus souvent. Donc, on se rend compte qu'il y a 35 étudiants qui ont un oubli. Donc, c'est ce qui est à la mode, si on veut, c'est ce qui revient le plus souvent. Donc, le mode, ce sera 1, une fois, un oubli. Et au niveau de l'interprétation, donc pour le mode, je vous propose de commencer avec un plus grand nombre. Des étudiants du collégial qui possèdent un cellulaire de l'échantillon. Donc, dans nos interprétations, nous, on va toujours spécifier si c'est une population ou un échantillon. Si c'est un échantillon, on va l'indiquer de cette façon-là. Si c'est une population, on va utiliser l'ensemble des étudiants du collège de Kim qui possèdent un cellulaire. Ça pourrait être une formulation ici. On va écrire en pourcentage ici. On va écrire le pourcentage ici, donc d'étudiants qui ont fait un oubli. Donc, ont oublié une fois de désactiver la sonnerie de leur cellulaire avant une rencontre importante au cours du dernier mois. On passe maintenant à la moyenne. Donc, je sors mon crayon.
Donc, la première chose à identifier avant de calculer la moyenne, c'est est-ce que j'ai un échantillon ou une population. Donc, dans ce cas-ci, c'est un échantillon. Donc, je vais utiliser le symbole X bar. Ensuite de ça, après avoir identifié le symbole, je vais identifier la formule. Donc, dans ce cas-ci, j'ai plusieurs choix. Alors, on va aller voir les formules. Donc, les données brutes, ici, je n'ai pas les données brutes, je n'ai pas la série statistique. Par contre, on pourrait la retrouver. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Les fréquences absolues, on les a. Dans le fond, on les a dans le tableau. C'est la deuxième colonne. Donc, effectif ici, là, on pourrait utiliser. Puis les fréquences relatives aussi, on les a. Donc, on a le choix entre ces deux-là, je vous dirais. Et ce sont les formules les plus efficaces. Celle-là ici est plutôt longue. Donc, ça serait à éviter. Donc, je vais utiliser celle avec les effectifs. Donc, c'est la sommation des xi multiplié par les ni. Divisé par petit n. Donc, le ni que j'ai peut-être pas expliqué ici, c'est les effectifs, le ni. Donc, les xi, ça va être ça ici. Donc, les valeurs que prennent la variable, x1, x2, x3, x4. Puis ici, on a les ni. Donc, n1, ça serait 22. Donc, x1 fois n1, ça serait 0 fois 22. Donc, x1 fois n1, 0 fois 22, plus 1,35, 2,19, 3, 4. Donc, on l'écrit au complet. Divisé par le nombre total de personnes dans l'échantillon. Donc voilà pour ça. Il nous resterait à écrire la réponse. Peut-être qu'on pourrait détailler un petit peu, là, calculer ce que ça donne en haut dans un premier temps. Je pense que je vais le faire ici là, pour... Donc ça nous donne 85 sur 80. 1,06. Donc, ce sont des fois où est-ce qu'on a oublié ou des oublis directement. Est-ce que ça prend un S, 1,06, oubli? Mettez-en un si vous le souhaitez. J'en mets pas. C'est pas une règle de grammaire très précise. Je vois quelque chose. Ça va. Donc, voilà pour ça. Il va nous rester l'interprétation. Je vais le faire avec vous. Donc, on commence toujours avec en moyenne pour la moyenne. Les étudiants de l'échantillon, donc on va venir spécifier ici si on a un échantillon ou une population, ont oublié 1,06 fois de désactiver la sonnerie de leur cellulaire avant une rencontre importante au cours du dernier mois. Pour la moyenne, on va conserver les deux chiffres après la virgule.
Euh, Éviter s'il faut vraiment pas arrondir. Donc, quelqu'un serait tenté peut-être d'arrondir à une fois. Il faut éviter ça pour, dans le fond, le fait qu'il soit 1,06, ben, ça vient ajouter de la précision au lecteur. Il sait très bien qu'il n'y a personne qui a oublié 1,006 fois parce que c'est une variable discrète, mais il sait qu'en moyenne, donc on se situe à cet endroit-là. Pour ce qui est de la médiane, on va avoir besoin du tableau de distribution, et en particulier de la colonne des pourcentages cumulés ici. Donc, on va aller chercher le premier pourcentage qui atteint ou dépasse 50%. Donc, ici, c'est le 71,25. Et la médiane, elle, ça va être la valeur associée à ce pourcentage-là, donc c'est-à-dire un oubli. Donc, ici, on a la médiane ici, qui est représentée par 1. Donc, trouver la médiane. On l'a trouvé. Mais M est égal à une fois. Et comme interprétation, on va écrire au moins 50% parce que c'est 71,25 en réalité. Des étudiants de l'échantillon, donc on le rappelle ici. En réalité, 71,25 ont oublié une fois de désactiver. Ont oublié au plus une fois. Oh, j'étais après de l'oublier. C'est un mot important ici, ça vient vraiment mettre du sens. Donc, lorsqu'on dit au plus une fois, ça veut dire une fois et moins. Donc, ça pourrait être aussi 0 fois. Donc, on va avoir le 71,25, donc ça nous prend le au plus absolument. Donc, on a un autre exemple ici. Vous allez voir qu'on n'aura pas un échantillon ici, mais une population. Donc, on peut le voir ici avec le mot tout. C'est une étude menée auprès de tous les collèges publics du Québec. Donc, on a ici la répartition des 48 collèges. Il y en a 48 au Québec. Des collèges. Je ne pense pas qu'il s'en soit ajouté depuis 2010. Donc, on va avoir ici le nombre de programmes préuniversitaires, tel que mentionné dans le titre. Et ici, on va avoir le nombre de collèges. On a complété les titres. Il faut calculer maintenant, trouver le mode. Ici, c'est l'élément qui revient le plus souvent, et c'est 3. Ici, il y a un grand espace, là, mais c'était juste une question de mise en page. Là. Donc, il n'y a rien d'autre à mettre que MO est égal à 3 programmes. On commence avec un plus grand nombre de l'ensemble ici. On va venir spécifier que c'est une population avec le mot ensemble. Des 48 collèges publics du Québec. Donc, on va écrire le pourcentage ici à 27,08. Donc, ce que j'ai fait pour calculer 27,08, j'ai fait 13 divisé par 48. Donc, ici, vous avez remarqué qu'il y avait 2 colonnes qui étaient absentes. C'est pas grave, on peut présenter des tableaux comme ceux-là, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, on n'a pas l'information, il faut le calculer. Offre 3 programmes préuniversitaires, tout simplement. Pour ce qui est de la médiane, ça va nous prendre des pourcentages cumulés. Puis pour ça, ben, on va avoir besoin également des pourcentages, donc les effectifs relatifs. Donc voilà, je l'ai fait déjà à l'avance, donc je vous présente ce que j'ai fait. Je vous invite à le recopier si vous le souhaitez ou à juste suivre avec moi. Donc c'est plus brouillon, là. Le but c'est de faire des calculs si on veut. Puis là, j'ai calculé les pourcentages pour les 3 premiers, pourcentages cumulés également. Puis là, on se rend compte qu'ici, on dépasse ou on atteint 50%. Donc la médiane va se situer ici.
médiane sera 5. 5 programmes. Donc, on va pouvoir dire qu'il y a au moins 50% de l'ensemble, pour signifier qu'on a une population. Donc, en réalité, c'est 70,83% qu'on a, offre au plus 5 programmes. Il y a d'autres formulations acceptées au lieu du au plus. Le au plus est très pratique. Vous allez voir, on va s'en servir vraiment régulièrement à travers les mesures, on appelle ça les mesures de position. Donc, c'est pour ça que je l'introduis tout de suite. C'est plus facile d'en retenir juste un que d'en retenir plusieurs formulations différentes. Voilà. Puis remarquez ici que dans mon tableau, je n'ai pas calculé les pourcentages qui étaient là parce qu'ils ne me servaient à rien. Je n'avais pas besoin d'aller voir plus loin que le 70,83% en cumulé. Donc, je vais calculer la moyenne maintenant. Je vais le faire avec mon crayon ici. Puis pour la moyenne, en fait, je vais d'abord utiliser les fréquences relatives cette fois-ci au lieu des fréquences absolues. Donc, je vais utiliser les pourcentages pour vous montrer un peu comment ça se fait. Puis l'autre aspect, c'est que je vais utiliser aussi une formule réduite pour vous éviter d'avoir à écrire au long là, les calculs. Donc, j'y vais. Donc, d'abord, on identifie qu'on a une population. Donc, ça va nous prendre le symbole mu. On écrit notre formule. Sommation des xi fois les pi. P est là pour pourcentage. Et on divise par 100. Si vous ne vous souvenez plus de la formule, là, vous pourrez retourner voir dans vos notes un peu plus haut. Je ne le ferai pas avec vous. Et là, je vais écrire le premier pourcentage. Ah, je l'ai ici, regardez. Donc, 3 fois 27,08. Et là, au lieu d'écrire 4 fois 18,75, plus 5 fois 25%, plus 6 fois, plus 7 fois, plus... Je vais écrire des 3 petits points, puis je vais écrire juste le dernier. Donc là, il va me le manquer, lui, par contre. Donc, 1 collège sur 48, ça correspond à 2,08%. Donc, vous voyez, forme abrégée, accepter un examen en travail, etc. Pour s'éviter du jus de bras, pour s'économiser du jus de bras, disons-le comme ça. Donc, j'ai la réponse ici. Je ne sais pas si vous allez bien la voir sur la vidéo. C'est 4,71. Notez qu'on aurait pu utiliser aussi les fréquences relatives, absolues. On aurait pu utiliser aussi cette colonne-là pour faire nos calculs. Et on aurait obtenu le même résultat. Donc, en termes d'interprétation, c'est en moyenne. L'ensemble des collèges offre 4,71 programmes préuniversitaires en 2010. On aurait dû écrire ici offrait. C'est dans le passé.
Dernier exemple. Donc, on a ici les Québécois qui sont répartis. Donc, 80 Québécois qui sont répartis selon le nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir. Des Québécois de 20 à 40 ans. Il nous reste les pourcentages cumulés à calculer. Donc, on va en avoir de besoin pour calculer la médiane un peu plus loin. Je les ai faits pour vous. Les voici. Pour ce qui est de la médiane, on va aller voir le premier pourcentage qui atteint ou dépasse 50%. Donc, c'est lui-ci. Donc, lui, c'est particulier. Il atteint exactement 50%. Puis ça fait référence à l'encadré. Attention, que vous retrouvez un peu plus haut. Là. On va aller le voir. Je vais commencer par l'encadré. Là. On l'a déjà identifié. Puis ce qu'on dit dans l'encadré pour la médiane. Donc, attention. Si on a 50% exactement en pourcentage cumulé, alors à ce moment-là, on va avoir besoin d'un calcul pour faire la médiane. Donc, ça va être le point milieu, ou la moyenne, entre la valeur qui cumule exactement 50% et la valeur suivante. Donc, c'est assez rare que ça arrive, mais ça peut arriver, entre autres, si le nombre de données est pair, puis si les deux valeurs centrales sont différentes. Bon, c'est détail. Donc, on va prendre le 2, ici, et on va prendre le 3, et on va faire la moyenne. Donc, ME est égal à 2 plus 3 divisé par 2, c'est le point milieu. 2,5. Donc, 2,5, ce sont des enfants. 2,5 enfants souhaités. Pour l'interprétation ici, là on a le choix entre au moins 50% ou exactement 50%. Dans ce cas-ci, c'est exactement 50%. Ici, on parle des Québécois âgés entre 20 et 40 ans de l'échantillon. Souhaite avoir au plus, ça reste, 2,5 enfants. Donc, ici, je vais l'ajouter ici, là, je pense. Là. On peut aussi écrire 2,5. Par contre, il n'y a personne qui souhaite avoir 2,5 enfants. Donc, ici, c'est un nombre entier auquel on s'attend dans la question. Donc, on peut à ce moment-ci y aller avec le bon sens. Donc, au plus de 2,5 enfants, donc lorsqu'on y réfléchit, c'est 2 enfants ou moins. Donc, il n'y a personne qui va avoir répondu 2,3 ou 2,4. Donc, c'est pour ça qu'on peut mettre le 2 ici. Donc, ici, c'est au choix. Je ne pénaliserai pas si vous laissez le 2,5. Donc, on va venir ici expliquer quelle mesure on va utiliser à quel moment. Donc, si on a des valeurs extrêmes, à ce moment-là, c'est la médiane qui va être de mise. Puis la médiane aussi peut faire office de bonne mesure de tendance centrale. Par contre, si on a des valeurs extrêmes, à ce moment-là, c'est vraiment la médiane qui va être à prioriser. Le mode, très peu utilisé. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui revient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup comme valeur pour qu'on la mette d'avant. Donc, on a des exemples ici. Ici, on a une mesure extrême. On voit que 36 est très grand par rapport au 0, 1, 2, 2, 5. Donc, ça sera la médiane ici qui va être à utiliser. Donc, la moyenne est faussée par la valeur extrême. Puis la fréquence, qui est 2, ben, elle revient juste 2 fois. Ça se démarque pas assez. Je pense que j'ai pas dit le bon mot. Hein,
Gaspard, j'ai-tu dit le bon mot? Je pense pas. Donc, c'est le mode qui se démarque pas assez. Ici, la meilleure mesure de tendance centrale, ça va être le mode. Donc, c'est rare que ça arrive, mais ici, là, on voit que le mode revient plus que 50% du temps. Là. Il revient 6 fois sur 10 données. Donc, c'est lui qui va être réutilisé. Ici, on a une distribution assez standard. Donc, c'est la moyenne. Parce qu'il n'y a pas de valeur extrême. Donc, aussitôt qu'il n'y a pas de valeur extrême, là, on peut utiliser la moyenne. Voilà, ça fait le tour pour le bloc 2. Donc, je vous dis à la prochaine et Gaspard vous dit aussi à la prochaine.